La Russie a déclaré mardi que ses forces avaient abattu un avion de chasse ukrainien, tandis que l'Ukraine, le même jour, a signalé des combats continus dans la région de Koursk en Russie. Dans son briefing quotidien, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient repoussé plusieurs attaques de l'armée ukrainienne et lancé plusieurs offensives dans les directions de Soumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia et Kherson au cours des dernières 24 heures. Le ministère a également déclaré que les forces de défense aérienne russes avaient abattu un avion de chasse ukrainien Su-27 et 189 drones. Les forces russes ont capturé le village de Dorochovka dans la région de Kharkiv en Ukraine, a-t-il dit. Également mardi, l'état-major des forces armées ukrainiennes a rapporté 178 batailles dans les zones de première ligne, les forces ukrainiennes repoussant les attaques russes dans des directions telles que Pokrovsk et poursuivant les combats dans la région de Koursk en Russie. L'aviation ukrainienne, les forces de missiles et l'artillerie ont ciblé 16 zones de concentration de personnel, d'armement et d'équipement militaire russe, détruisant un système de défense antiaérienne, a déclaré le côté ukrainien. Dans un autre développement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi qu'il avait écouté le rapport du service de renseignement extérieur de l'Ukraine sur la liquidation de personnes du commandement supérieur des forces armées russes. Plusieurs médias ukrainiens et russes ont rapporté que l'action ukrainienne mentionnée par Zelensky était l'assassinat du lieutenant-général Yaroslav Moskalik, chef adjoint de la direction principale des opérations de l'état-major des forces armées russes. Le comité d'enquête de Russie a déclaré dimanche qu'il avait formellement inculpé l'agent ukrainien Igna Kuzin d'avoir mené une action terroriste vendredi dernier qui a entraîné la mort de Moskalik. Le comité d'enquête a déclaré que le suspect avait avoué le crime. Kuzin, agissant en tant qu'agent du département de renseignement ukrainien, avait été promis $18 000 américains pour l'assassinat. Selon une annonce précédente du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, une explosion de voiture s'est produite à Balachika dans l'oblast de Moscou dimanche. Le suspect avait piégé la voiture avec un dispositif explosif artisanal provenant d'une installation secrète de renseignement ukrainien dans l'oblast de Moscou. Lorsque Moskalik est sorti de l'immeuble, l'agence de renseignement ukrainienne a fait exploser le dispositif à distance en Ukraine, tuant Moskalik.